Salut les vinyliens, très content de vous retrouver. Alors pour cette nouvelle vidéo, mes derniers achats au salon du disque de Malo-les-Bains, dans mon quartier, juste au coin de ma rue. Début mars, je m'étais promis de ne plus acheter de vinyle, car j'avais déjà pas mal dépensé chez mon pote Jean-Luc, pas mal de vinyles 70s que je dois vous présenter également dans une prochaine vidéo. Et puis, bah voilà quoi. Un salon du disque à 100 mètres de chez moi, très compliqué de ne pas y aller. C'était sur 2 jours, hein, le week-end dernier, samedi et dimanche. Entrée gratuite, il y avait à peu près entre 20 et 30 exposants, donc c'était pas très très grand, mais il y avait quand même des belles choses. Et ben, je me suis dit, oui Aldo, tu peux y aller, mais alors attention, tu dépenses pas trop. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des achats économiques, j'ai regardé essentiellement, enfin je dirais surtout les bacs économiques à 2, 3, 5 euros. Et j'ai trouvé pas mal de belles choses. Comme quoi, il est encore possible, pour une trentaine d'euros, d'acheter 8, 9 disques. C'est ce qui m'est arrivé sur cette foire au disque. Bon, à l'exception d'un vinyle que je vous présenterai également, que j'ai payé 20 euros. Je le cherchais depuis un petit moment, très content d'être tombé dessus. Donc voilà, mes petits prix, mes vinyles économiques de la foire au disque de Malo, et c'est tout de suite. Il faut dire qu'à force de côtoyer les foires au disque de la région, je commence à connaître pas mal les vendeurs. Donc généralement, je me dis, allez, j'y vais, j'en ai pour 1 heure, et puis je mets 4 heures parce que je parle à tout le monde. Je suis très bavard, surtout quand il s'agit de musique, surtout quand il s'agit de vinyle. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec les vendeurs, puis avec les acheteurs également, parce que je rencontre des gens que je connais déjà, et puis là, par exemple, j'ai fait la découverte d'un monsieur qui venait de Gand, en Belgique, et on a pas mal parlé, on a pas mal échangé autour de disques de Bob Dylan, entre autres. Et puis, je suis tombé sur un vendeur, et il avait un très 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 grand rayon. Et à la fin de ce rayon, il avait des bacs économiques à 2, 3 euros, 5 euros maximum, et des choses très intéressantes. Dans un état, je dirais, souvent les pochettes étaient plus VG que VG+, et les disques, ouais, entre VG et VG+, certes, mais pour 2, 3 ou 5 euros, ça valait vraiment le coup. Et je vous présente tout de suite le premier disque que j'ai trouvé à 3 euros. Il s'agit de ce Pat Benatar, Crimes of Passion, de 1980. On est dans un hard rock, pop rock, voilà, FM, mais très bon. C'est le deuxième album de Pat Benatar. Alors le premier est vraiment, vraiment très bon, hein. Sa voix, elle excelle au niveau de la voix, elle est très puissante. Là, on sent déjà, dès le deuxième album, qu'ils veulent être un peu plus commercial. Alors c'est très bon, hein, mais c'est juste un peu en dessous du premier, simplement. Ça reste très bon, surtout que cet album, il y a au moins 3 hits dessus. Mais on sent bien qu'il y a un petit peu de retenue dans sa voix, ce qui est un petit peu triste, parce que je trouve quand même que Pat Benatar est une superbe chanteuse, avec une voix bien, bien puissante. Et là, on sent que c'est, pour moi, un petit cran en dessous au niveau de l'interprétation. On sent qu'elle met un petit peu d'eau dans son vin pour convaincre le plus de monde possible. Mais je le répète, ça reste très bon, hein. Alors c'est l'album de Hell is for Children, un des singles de cet album, mais le très gros tube Hit Me With Your Best Shot, et puis aussi You Better Run, une reprise des Rascals. C'est un album qui est sorti en 1980, c'est un pressage français, chez Chrysalis, hein, pas de Benatar, c'est souvent chez Chrysalis. Moi, à l'époque, dans les années 80, j'avais découvert le live,
et j'aime beaucoup. Alors c'est pas trop, je dirais, la musique que je préfère dans le rock, hein, quand c'est un petit peu FM, mais Pat Benatar pour moi c'est une exception. Voilà, je trouve que la voix elle est vraiment très très bonne. C'est un peu comme Tina Turner, j'aime beaucoup la voix, donc j'accepte beaucoup de ces artistes. Sur cet album, il y a également une reprise de Kate Bush, ce qui est assez étonnant. Hein, il s'agit de, alors je le lis parce que je suis nul en anglais, Wuthering Heights. Voilà, on reconnaît tout de suite, hein, tout de suite, la patte Kate Bush. C'est assez étonnant, mais c'est une très bonne version. Pat Benatar, toujours accompagné par son guitariste et boyfriend, Neil Giraldo, compositeur, guitariste de studio, de scène, qui lui pondra de bons morceaux. 3 euros, c'est très très bien. En plus, celui-là, il était en très très bon état. Toujours dans les mêmes bacs, le même vendeur, pour 5 euros. Je le cherchais depuis un moment parce que Joe l'avait présenté et il m'a donné très envie. Merci à toi Joe, encore une fois. Starfighters, un groupe des années 80, hein, on peut dire que ça ressemble beaucoup à AC/DC, même jusqu'au son de gratte. Je trouve que le son de guitare, on dirait le son de guitare de Back in Black, c'est vraiment, vraiment très bon. Enfin bon, on est en dessous d'ACDC, hein. C'est très bon pour un groupe un peu à l'esprit ACDC. Alors, la particularité, c'est que c'est le groupe de Stevie Young, hein, le fameux neveu de Malcolm et Angus, qui joue maintenant dans ACDC, qui remplace Malcolm Young. Alors ils ont sorti 2 albums, celui-là c'est le premier, c'est un album éponyme. La pochette est simple mais efficace. Ah, ça illustre bien le nom Starfighter. Alors, petite anecdote, il a été produit par Tony Platt. Alors Tony Platt, bah oui, il a travaillé quasiment sur la majeure partie des albums d'ACDC, hein, il secondait souvent, c'était un ingénieur. Donc ça sonne vraiment comme de l'ACDC. Alors c'est un pressage français, cet album est sorti en 1981 chez Jive Records. C'est très bon. Petit bémol pour le chanteur. Alors, il a une très belle voix, hein, le chanteur, mais bon, voilà quoi. C'est pas, pour moi, c'est là où ça pêche un petit peu. Ça mériterait une voix un petit peu plus exceptionnelle et ça aurait été parfait. Mais ça s'écoute vraiment très facilement et c'est un très bon album. J'ai également trouvé pour 3 euros ce Bob Dylan. Il s'agit de Slow Train Coming. Alors un album de 1979, premier album de la période chrétienne, hein, effectivement Bob Dylan à un moment donné va avoir une révélation et il va faire 3 albums comme ça, assez on va dire voilà, orientés voilà, avec des textes assez chrétiens, ce qui est assez étonnant pour Bob Dylan. Et je trouve ça bon. Alors bon, comment dire, bon, sans vraiment, c'est un album rock des années, je dirais, du début des années 80, de fin des années 70. C'est très maîtrisé au niveau du son. Il y a rien qui dépasse, c'est très propre. Par contre, Bob Dylan chante très très bien. Il y a un morceau, je sais plus lequel, où sa performance vocale est quand même remarquable. Je ne savais pas que c'était un si bon chanteur. Franchement, il est capable de transmettre beaucoup, beaucoup d'émotions. Bon, ce qui est important sur cet album, c'est qu'il faut savoir que le guitariste est Mark Knopfler de Dire Straits. Ça s'entend, c'est très bon également, même si je suis pas un grand fan de Dire Straits, je sens que je vais me faire lyncher. Avec Bob Dylan, ça fonctionne. Alors c'est pas du Bob Dylan du début des années 70, bien sûr, hein, c'est électrifié, mais c'est quand même doux, ça s'écoute relativement facilement. Alors c'est sorti, bah, comme souvent pour Bob Dylan sur CBS, et c'est un pressage, je ne le vois pas, mais je crois que c'est un pressage hollandais. Toujours dans ces bacs économiques, un album, un double live que j'aurais sûrement jamais acheté, sauf que là il était à 2 euros. Alors tout ça parce qu'il y avait un petit peu de scotch sur la pochette. Et par contre, les vinyles sont vraiment en VG+. Il s'agit du live de Angel qui s'intitule Live Without
Net de 1980. C'est, je dirais, le vinyle qui clôture la carrière d'Angel, enfin en tout cas le début de carrière d'Angel, hein, puisque c'est un groupe qui a sorti son premier album en 1975. Il y aura une reformation, enfin en tout cas il y aura oui une reformation, un album en 1999, et puis là récemment également un autre album, mais avec plus beaucoup de membres d'origine en 2019, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Alors j'avais déjà écouté, je trouvais ça un petit peu trop, comment dire, un peu trop pop hard rock. Il faut savoir qu'ils ont signé chez Casablanca en 1975. C'est Gene Simmons de Kiss qui les a vus, ce qui explique pourquoi ils ont été signés chez Casablanca, et qui a demandé à Neil Bogart, hein, le producteur de l'époque, enfin le patron de Casablanca plutôt, de les signer. Alors ils ont du succès aux États-Unis, un peu en Europe, ils vont vendre pas mal d'albums, mais pas suffisamment pour renflouer les caisses de Casablanca. Et je crois que Casablanca, quand ça va se casser la figure, bah, le groupe va se casser la figure également. Alors c'est une bonne surprise parce que en live, bah, c'est beaucoup moins poppy, beaucoup plus hard rock, c'est beaucoup plus heavy. La voix du chanteur est très bonne. Bon, des fois c'est un peu limite à mon niveau, mais c'est quand même de très très bons musiciens, que ce soit le claviériste, que ce soit le guitariste, le batteur est très bon, le chanteur est très bon, enfin tout le monde est remarquablement bon. Il y a des bonnes surprises sur ce live, on n'échappe pas au fameux solo de batterie des albums des années 70, même si celui-là il est des années 80. Ça a été enregistré à Los Angeles, au Long Beach Arena. Alors Angel est un groupe américain. euh, Ils étaient tous habillés en blanc, un petit peu pour faire opposition à Kiss, hein, puisqu'ils étaient sur le même label. Kiss était plutôt habillé tout en noir, tout ça, avec un démon. Voilà. Eux, c'était plutôt, bah, comme le nom l'indique, des anges. Donc leur particularité, c'est qu'ils étaient habillés en blanc, et souvent ils jouaient même sur des instruments blancs, une batterie blanche, une basse blanche, une guitare blanche, etc. Ils ont sorti 5 albums studio. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est voilà, c'est quand même du hard rock qui peut être parfois commercial, mais des fois assez rentre dedans. C'est assez glam rock aussi par moment. Bon, que dire, bon, pour 2 euros, tout ça parce que je sais pas si on le voit, mais il y a un peu de scotch là. Mais autrement, c'est un superbe Gelfold. Et à ce prix-là, on se prive pas. Et ben, je l'aurais sûrement jamais acheté, mais du coup, je l'ai acheté et je trouve ça pas mal du tout. Pour 3 euros, j'ai également trouvé ce Emilio Harris qui s'intitule, alors attention, Quarter Moon in a 10 Cent Town. Alors, j'avais déjà acheté un album d'Emilio Harris, chanteuse folk country, hein, du sud des États-Unis. Elle est née à Birmingham, en Alabama. Donc on est vraiment dans une chanteuse country avec une voix très très douce, très angélique. J'aime beaucoup. J'ai découvert Emilio Harris avec un duo avec Johnny Hallyday, hein. Il reprenait, alors je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais en français c'est Si j'étais un charpentier, un classique d'Emilio Harris en duo avec Johnny Hallyday. C'est sur l'album, vous savez, l'album extrait de son émission qu'il avait fait aux Enfants du Rock dans les années 80. C'est comme ça que j'ai découvert Emilio Harris. Et comme une fois, dans une foire aux disques, j'en ai acheté un premier à 2-3 euros. J'ai aimé. Alors je ne vais pas dire que j'aime énormément, mais de temps en temps, c'est sympa de passer ça le soir. J'aime beaucoup ces balades. Elles s'accompagnent souvent d'une guitare, je crois. La pochette, bah, elle est assez sobre, hein, puisqu'on voit un clair de lune. Par contre, la photo de l'autre côté de la pochette d'Emilou est extraordinaire, je trouve. Très, très, très belle photo. Très beau cliché avec de superbes cheveux. Cet album est de 1978 et il s'agit de son 5e album studio. C'est un pressage allemand chez Warner Bros. Je sais qu'il y a 2 membres de The Band qui jouent dessus. Et puis également Willie Nelson, le grand de la country américaine, qui fait souvent les secondes voix. C'est toujours des enregistrements de qualité. Et voilà, un petit Emilio Harris en plus dans ma collection. Tout ça pour 3 euros. J'allais pas le laisser dans le bac.
Un achat un peu plus surprenant puisqu'il s'agit du Greatest Hit de Donovan. Je l'ai acheté 5 euros, toujours dans le même bac. C'est un pressage de 1969 avec une pochette super épaisse. D'ailleurs, je pensais que c'était un pressage américain, mais il s'agit d'un pressage hollandais. Alors, j'avoue que c'est la pochette qui m'a fait acheter le disque. Je connaissais un petit peu Donovan de nom. Je savais qu'il était dans un registre folk, pop. Mais j'ai trouvé la pochette très belle. Et puis, je me suis dit, bah, pour 5 euros, c'est le moment de découvrir cet artiste. Qui plus est, la pochette, je veux vous le présenter, est un gatefold avec un livret agrafé à l'intérieur avec de très belles photos. Et je suis très agréablement surpris. Il y a des morceaux plutôt moyens, hein, je dirais des morceaux pop, un peu balade, mais il y a de très très bons morceaux. J'ai pu noter également, l'écoutant plusieurs fois, que parfois ça me faisait penser à Beck, cet artiste qui est sorti dans les années 90. Voilà, il y a quand même pas mal d'originalité sur certains morceaux chez Donovan. Alors il y a des titres, tout le monde connaît Mellow Yellow, c'est sûrement le titre le plus connu, mais on trouve aussi Colors, qui est un super titre, et également Sunshine Superman. Alors entre pop, folk, rock, que dire, c'est un pressage chez Epic. Alors, petite histoire, en faisant des recherches, il s'est lié d'amitié avec Brian Jones des Rolling Stones à l'époque, et quand celui-ci décéda, il va élever un de ses fils. C'est quand même assez étonnant. C'est un artiste écossais, ça je le savais pas du tout, je pensais que c'était un artiste américain, j'étais très étonné d'apprendre qu'il est écossais. Et puis j'ai appris également qu'il avait travaillé avec pas mal de guitaristes en studio, notamment Jimmy Page, ou des gens comme Jack Bruce, ou encore John Paul Jones, hein, qu'on sait, très très bon arrangeur, enfin pas que des guitaristes, mais des très bons musiciens. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien et je me demande si je vais pas acheter ses premiers albums studio. Hein, il a commencé sa carrière autour de 64-65. Il chante toujours, il faut le savoir, Donovan. Et ben, c'est une très bonne découverte. Toujours dans les bacs économiques, pour 2 euros, j'ai trouvé ce Greatest Hit des thèmes originaux de James Bond de 1962 à 1981, puisqu'il est sorti en 1982, juste après Rien que pour vos yeux, avec la fabuleuse Carole Bouquet dans le rôle d'une James Bond Girls, peut-être, oui, même sûrement la première James Bond Girls française. Et voilà, c'est toujours agréable. Enfin, moi j'aime bien les thèmes de James Bond, les musiques sont souvent très très bonnes. Et puis il y a des artistes vraiment très différents, hein, tout le monde un petit peu. Enfin, je veux dire, il y a des gens comme Paul McCartney, les Wings. Qu'est-ce qu'il y a encore? Charlie Basset, Louis Armstrong, Nancy Sinatra. Et j'aime particulièrement le titre We Have All the Time in the World de Louis Armstrong. Je trouve que ce morceau est fabuleux. Quand on l'écoute, il y a une émotion qui se dégage. Et grâce à ce titre, je vais peut-être acheter une compile de Louis Armstrong pour le découvrir, parce que je trouve qu'il a quand même une voix remarquable, ce monsieur. J'allais pas laisser ça dans le bac. Alors c'est un pressage français de 1982 chez Liberty. On va finir avec ce que je préfère de mes achats. Alors, un Slade, encore un. Alors, très content, il m'en manque plus qu'un maintenant de la période des années 70. Alors, celui-là, il s'agit de Old View Borrowed and Blue. Alors, je sais pas si on prononce comme ça. C'est le quatrième album du groupe. Il date de 1974. Comme souvent, ils sont chez Polydor. C'est un pressage français. C'est un gatefold, très belle pochette. J'aime ce groupe. Et à chaque fois que je mets ça sur la platine, il y a plein de joie dans la maison.
c'est tout simple. C'est vraiment un groupe qui emplit votre maison, votre tête et votre cœur de joie. C'est pour ça que j'aime beaucoup Slade. Ça fonctionne vraiment bien. Ça devait être une superbe époque, cette époque entre 72 et 75, avec ces tubes de glam rock. Franchement, c'était vraiment très happy. Et bon, voilà, il y a deux singles un petit peu connus, My Friend Stan et puis Everyday. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le producteur de Slade, c'est Chess Chandler, celui qui a produit Jimi Hendrix, enfin celui qui a découvert plutôt, quand je dis produit, mais qui a été son manager, qui a découvert Jimi Hendrix et qui l'a fait enregistrer. C'est pareil pour Slade, et puis Chess Chandler, c'est surtout le bassiste des Animals. Alors le Slade, je l'ai payé 5 euros. Toujours dans les petits prix, j'étais vachement étonné de trouver ce Toy in the Attic d'Aerosmith que je connais par cœur, mais que j'avais en CD, que j'avais pas encore en vinyle. Très content de l'avoir trouvé pour 5 euros. Alors pas dans un état impeccable. Le vinyle, je dirais qu'il est en VG. Alors ça craque un peu, mais sur de l'Aerosmith, ça me dérange pas. Et puis la pochette, pareil, VG, hein, un petit peu, voilà, un petit peu recollé avec du scotch, un petit peu abîmé. C'est un pressage hollandais chez CBS. Sublime album. Alors c'est pas un pressage de l'année de sa sortie, hein, puisque cet album est sorti en 1975 et il s'agit d'un pressage de 1977. Le son est très bon. J'étais vraiment étonné parce que je connais mon CD par cœur. Je l'avais acheté dans les années 80, même dans les fins des années 80. Et là, franchement, les basses sont beaucoup plus présentes que sur le CD. C'est un vrai régal d'écouter de l'Aerosmith des années 70 en vinyle. Alors, on présente plus Aerosmith, un groupe américain de hard rock, blues rock, enfin de hard rock bluesy. Très très bon. Alors sur cet album, il y a bien sûr Toy in the Attic, un morceau rapide, magnifique. Walk This Way, qui ne connaît pas Walk This Way, Sweet Emotion, un de mes morceaux préférés d'Aerosmith, et puis dans les titres très connus, il y a aussi No More, No More. Alors Aerosmith, Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford à la deuxième guitare, Joey Kramer à la batterie et Tom Hamilton à la basse. Je suis un grand fan, je suis un collab sur Aerosmith, j'en rajouterai pas. Très content de l'avoir à 5 euros. Et le dernier disque, le disque que j'ai acheté 20 euros. Alors, bon, c'est pas souvent que je mets 20 euros sur un disque dans une foire au disque, mais là, je le cherchais depuis un moment. Il s'agit de John Garcia, The Coyote Who Spoke in Tongues. Alors, John Garcia, c'est le chanteur de Kyuss, Kyuss étant le groupe emblématique du stoner rock, le premier groupe de stoner rock, en tout cas l'un des premiers groupes de stoner rock, où il y aura bien sûr à la voix John Garcia, mais à la guitare Josh Holmes qui créera Queen of the Stone Age, et puis son fameux bassiste, je me souviens plus de son nom, Nick Oliveri, excusez-moi. Donc voilà, c'est John Garcia, c'est la voix de Kyuss. Il aura fait d'autres groupes après Kyuss, dont Unida, dont Hermano, et puis parfois sous son nom. Il faut savoir qu'il chante toujours. Dans cet album, c'est un album de reprises. Il a repris des titres de tous ces groupes, de Kyuss également, mais en acoustique. Alors, du stoner en acoustique, c'est possible, la preuve. Et en plus, il y a un gros son, parce que la particularité du stoner rock, c'est que c'est un son assez gras et avec pas mal de bas. Et là, même si c'est en acoustique, le grave est là, la profondeur est là, et John Garcia est un chanteur remarquable, un peu spirituel. Je dirais que moi je placerais au niveau de sa personnalité, je parle pas du niveau de sa voix, au niveau de sa personnalité, au niveau de ses textes, entre Jim Morrison et Ian Astbury des Cults. Voilà, il fait partie des chanteurs que j'adore. Alors, il reprend des titres comme Green Machine comment ça s'appelle, de Kyuss. Qu'est-ce qu'on a encore? Space Cadet, Gardenia, El Rodeo.
Enfin, je peux plus vous dire si c'est Hermano, de Kaios, parce que moi je mélange un petit peu tout. Il faut savoir que cet album, c'est un pressage européen et américain sur Napalm Records. C'est sorti en 2017 et la particularité, je l'ai payé 20 euros, mais il était encore emballé, donc il était neuf. Donc très content et c'est très agréable à écouter. Il y a une réelle spiritualité dans les morceaux interprétés par John Garcia. Je vous conseille d'aller écouter. C'est plus que sympathique, c'est très 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 bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais un coucou à tous mes abonnés. Ils sont très chaleureux. Souvent, j'ai des commentaires. Alors, je ne vais pas en citer un en particulier parce que je risque de faire des jaloux. Donc voilà, donc en tout cas, j'aime vraiment beaucoup dialoguer avec vous, sachez-le. On se renvoie souvent la balle autour d'albums à découvrir, de petits renseignements. J'ai des projets de vidéos. Je devais faire à la place de cette vidéo, mais comme je ne savais pas que j'allais aller à ce salon du disque, je devais faire une vidéo sur des acquisitions de vinyles des années 70 que j'aime tout particulièrement. Mon pote Jean-Luc Delonne-Plage m'a vendu pas mal de disques en début du mois de mars. Je devais faire une vidéo, puis bon, bah, voilà, j'ai préféré vous présenter tout de suite mes achats de cette foire au disque qui venait juste d'avoir lieu. Ça sera sûrement la prochaine vidéo. J'ai un autre projet de vidéo également. Donc tout ça va bientôt arriver. Je suis un petit peu plus long à faire des vidéos. Elles sont un peu plus espacées, tout simplement parce que bah, j'ai repris les concerts, vous le savez, avec mon groupe Zoé. Donc c'est pas évident pour moi de réussir à voilà, sortir des vidéos régulièrement entre le boulot, la famille, le groupe et mes vidéos. Et puis j'ai peut-être un projet de deuxième groupe, donc tout ça, ça fait beaucoup. Mais bon voilà, je ne vous lâche pas parce que bah, j'aime trop ça, même si je suis un musicien, je suis avant tout un passionné de musique, un auditeur aguerri. J'aime beaucoup écouter de la musique, peut-être même plus qu'en jouer. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une chaîne YouTube et c'est pour ça que j'aime partager ces moments avec vous. Je vous dis ciao les vinyliens et à très bientôt, des gros bisous et n'oubliez pas de commenter, de mettre un like et puis même si vous pouvez partager, j'ai passé, je l'ai déjà dit, la barre des 400, je suis très très content et bientôt la chaîne aura un an, hein, début mai, et j'aimerais bien atteindre 500 abonnés pour début mai, mais je crois que j'y arriverai pas. Mais on sait jamais quand même, aidez-moi. Bon, enfin bon, le but n'étant pas forcément d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir beaucoup de vues, mais c'est quand même toujours agréable de se sentir bah, écouté, apprécié, et puis surtout quand vous échangez avec moi, ça me fait toujours énormément plaisir. Je réédite, à ciao, à bientôt. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way we'll find